Bonjour. Ce qui me vient dans la tête tout de suite après avoir vu le film, pourquoi pour vous, productrice, et pour le réalisateur, c'était important de raconter cette histoire hispano-marocaine en ce moment? Bonjour aux festivaliers et aux organisateurs du festival. Merci d'avoir accepté notre participation à votre festival d'abord. Alors, pourquoi le sujet de ce film, le sujet de la Mora? Vous savez, le sujet, c'est un sujet qui est un peu, pour nous les Marocains, c'est rares sont les gens qui connaissent cette histoire des Marocains qui ont participé à la guerre civile aux côtés de Franco. Pour moi, je parle en personne, je ne savais pas qu'à certains temps, à cette guerre civile, il y avait des Marocains qui ont participé à cette guerre civile. Donc, quand j'ai parlé avec le réalisateur Mohamed Ismail, j'ai dit, tiens, tu as toujours réalisé des films sur les migrations, sur l'immigration clandestine, sur l'immigration des Juifs, sur l'immigration inverse, c'est-à-dire de l'Europe vers le Maroc, le retour vers le pays d'origine. Mais est-ce que ça t'intéresse de faire un film sur les Marocains, les soldats qui ont fait un exploit, un vrai exploit, qui ont sacrifié de leur vie, de leur famille, pour rejoindre une guerre dont la cause de cette guerre ne leur intéresse pas. Ça ne fait pas partie si vous voulez dire qu'ils étaient poussés à participer à cette guerre, à faire un moment où le Maroc connaissait la famine. C'était dans les années 30, où le Maroc vivait des moments durs, des moments de la famine, de la discrimination et de la sécheresse. Donc, vous savez que le Maroc, il a été colonisé il était sous protectorat espagnol dans la région du Rif et la région du Nord, sous protectorat français sur le territoire donc, les autorités, le protectorat espagnol au nord du Maroc, pour attirer ces gens-là, ces jeunes-là, parce que les Marocains, ils étaient connus par leur force, c'était vraiment des gens braves. Donc, oui. Ils ont un peu, ils ont fait une certaine séduction pour ces jeunes, pour les ramener en Espagne, pour combattre les ennemis de Franco. Sous le signe, sous le signe que ce combat ou cette guerre, c'était une guerre pour combattre les ennemis de l'islam, les ennemis de Dieu. C'est pour libérer les mosquées, pour libérer le patrimoine musulman. Donc, ça, c'est pardon. Comme un lavage de cerveau. Voilà, pardonnez-moi. À propos de ce lavage de cerveau, les autorités espagnoles, en complicité avec quelques autorités marocaines, ont utilisé la mensonge pour convaincre ces jeunes et leur raconter cette histoire de défendre les mosquées, pour les emmener, les convaincre à participer à cette guerre qui n'était pas la leur. Est-ce que vous pensez que maintenant aussi, je ne sais pas si vous m'avez... Est-ce que cette méthode, la mensonge, continue dans nos sociétés et dans nos rapports avec le nord de la Méditerranée? Actuellement, vous parlez de la vie actuelle? Oui, oui. Ça dépend. Regardez, ça dépend de la politique aussi. Ça dépend de la politique des deux pays. Maintenant, ça a changé.
Ça a changé parce que y a les médias, il y a les réseaux sociaux, les gens, ils savent de quoi s'agit-il maintenant. Mais avant, vous savez, le Maroc des années 30, c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. C'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Là, on sait de quoi s'agit-il. On sait que s'il y avait une guerre dans les années 30 entre bon, dans le nord, c'était pour la libéralisation de notre territoire, pour libérer notre territoire. Et si ces Marocains étaient contraints de participer à cette guerre, c'est parce que eux, les pauvres, parce que c'était, comme je viens de vous dire, c'était un lavage de cerveau. Et ils avaient dit que pour eux, ces gens, ces soldats, ils croyaient que c'était pas une guerre, mais c'était, comment dirais-je, un djihad. Un djihad pour libérer le patrimoine musulman, pour libérer nos mosquées en Espagne, pour libérer et pour aussi pour combattre les ennemis de Dieu, qui étaient ces rojos, les ennemis de Franco. Maintenant, je ne pense pas qu'on va avoir la même mentalité. Hein. C'est pas la même mentalité. Si par exemple, moi je suppose que si aujourd'hui si quelqu'un vient nous dire comme quoi que il y a une guerre civile en Espagne, je sais pas. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui vont participer, hein, parce que de toute façon, ça reste une cause d'une nation. C'est pas notre cause. Ça reste une cause d'une nation. Mais si c'est notre cause, oui, on la défend. On la défend à fond, à cœur. Oui, merci. Si on veut parler un peu de la production et du budget qui était disponible par rapport au coût nécessaire pour faire ce film, le budget était très limité. Et je vois de générique fin du film que le réalisateur a dû faire un casting, surtout de Marocains, pour prendre la place de beaucoup d'Espagnols, pour limiter sûrement le budget. Comment a été fait le casting et comment le réalisateur a pu faire le film avec un tiers du budget? Et je voulais demander oui. à Hej, si possible, comme actrice, comment elle a été choisie pour le film, le casting, et pourquoi elle a accepté de jouer dans un film qui parle d'une histoire lointaine du Maroc. La question est... Commençons par la production. D'accord. Alors, je vais parler de la production. La production de ce film, c'était vraiment le point noir. C'était vraiment parce qu'on était obligé, on a remarqué le budget réel du film, c'était 9 millions de dirhams. On n'a reçu que le tiers du fonds d'aide du cinéma marocain, du centre de cinéma marocain. Le réalisateur, il a dépensé de ses poches, il a mis toute sa fortune dedans. Les associés, même l'héroïne du film qui est Farah Fassi, qui a joué le rôle de Maria, il a dépensé toute sa fortune. On a dû, le réalisateur, il a dû vendu son bureau, le local de la société pour couvrir les charges du film. Parce que 9 millions de dirhams, c'était vraiment un budget que nous devons that we have to provide for the production of this film. Et vraiment, on a rencontré beaucoup de problèmes pendant le tournage du film et après le tournage. Donc, c'était pas évident pour nous ça a demandé beaucoup de décors, ça a demandé un grand casting, un grand matériel. Et aussi aux côtés le logistique. Donc, c'est toute une chaîne de besoins.
dont le budget qu'on a reçu du fondé n'a pas couvert toutes les charges. N'a pas couvert toutes les charges. Pour Hajar, là, je tiens juste à ouvrir une parenthèse pour Hajar. Hajar, c'est pour nous, c'est un gain. C'est un gain pour la production. Parce que Hajar, c'est la première fois qu'il joue devant la caméra dans un long métrage. Et c'était pour le réalisateur, c'était un pari. Il a joué ce pari avec Hajar. Donc, on cherchait un profil espagnol. Il fallait avoir un profil espagnol. Et comme on a cherché certains acteurs espagnols pour jouer ce rôle, certaines actrices pour jouer ce rôle, il y avait, avant Hajar, c'était proposé Leia Vasquez, l'actrice espagnole. Et comme il a demandé une grande... son cachet, il était imaginable. Vous voyez, c'était hors de notre budget. Donc, le réalisateur, il a choisi Hajar. Hajar, il a travaillé dans le film en tant que coach espagnol pour les acteurs marocains qui devaient parler espagnol dans le film. Et à certains moments, le réalisateur, il avait un autre regard. Il a dit, tiens, Hajar, il doit jouer le rôle de Rosa. Parce qu'il a le profil. Donc, c'est vrai qu'au début, on n'était pas d'accord, ni moi en tant que productrice, mais en fin de compte, on s'est rendu compte comme quoi que Hajar, oui, il peut faire la chose. Il peut créer ce tic dans le film. Ça doit être une valeur ajoutée pour le film. Et oui, donc c'était un pari gagné. Je pense que vous avez vu le film, vous avez vu le jeu de Hajar. Personnellement, je suis très convaincue, je suis très émue par le jeu de Hajar. Et comme j'ai dit, c'est un pari gagné pour nous, pour notre production et pour le réalisateur aussi. Et comment tu as réussi à te préparer à entrer dans le rôle de Rosa? À propos du personnage de Rosa, quand ils m'ont parlé du personnage, j'ai adoré parce qu'il est choisi parmi certaines histoires réelles. On peut dire qu'aujourd'hui, il y aura sûrement beaucoup de personnes nées d'histoires comme celle-là d'amour entre des soldats marocains et des jeunes filles espagnoles à cette époque-là. Et on peut dire qu'ils sont toujours à la recherche de leurs origines et leurs pères. Alors que c'était ce que j'ai aimé du personnage, c'était une histoire réelle. C'est un personnage réel. Il existe. Oui. Et comment ça a été le travail de coaching pour les autres acteurs? On a vu qu'à part 2 acteurs espagnols, j'ai vu moi un certain González et un autre acteur, tout le cast, tous les personnages qui étaient espagnols ou marocains dans le film étaient joués par des acteurs C'est un marocain, c'est un défi qui s'ajoute un peu au défi du budget pour faire un film historique, compliqué, et dans le décor, les endroits, le repérage a dû être très difficile pour le réalisateur et pour la productrice. Oui, pour Hajar, c'était aussi c'était un pari pour Hajar. Le coaching des acteurs marocains, c'était un défi pour Hajar. Et à certains moments, j'ai senti que Hajar, il joue c'était plus qu'une finale de la Coupe du Monde pour Hajar. Vous voyez, de coacher les acteurs marocains. Heureusement qu'il y avait des acteurs marocains qui parlaient parfaitement l'espagnol. Monsieur qui a joué le rôle de l'agent espagnol, du colonel José,
Ça, c'était les gens croyaient qu'il s'agit qu'il est espagnol, mais en fait, c'est un Marocain qui vivait en Espagne à un certain moment. Maintenant qu'il travaille au Maroc, il est acteur, bien connu au Maroc. Et il parlait parfaitement l'espagnol. Pour les autres, c'était un peu dur, surtout que la plupart des Marocains, ils ne parlent que l'anglais et le français. Et rares sont les gens qui parlent l'espagnol, sauf pour les gens qui sont issus du nord du Maroc. Ça, pour eux, l'espagnol, c'était une langue maternelle. Et la difficulté, je pense que Ajal va parler un peu de la difficulté qu'il a rencontrée surtout avec, je pense qu'avec Chouaib, c'est un rôle joué par Mehdi Foulen. Mehdi Foulen qui a fait une très bonne carrière au Maroc. Il est toujours parmi les têtes d'affiche au Maroc. C'est un jeune acteur passionné. Sauf que dans ce film, il a fait un grand effort pour bien mener son jeu. Et Hajar, je pense qu'il a fait son travail. N'est-ce pas, Hajar? L'effort, c'est donné, tout l'effort, c'est pour les acteurs parce qu'ils ont fait un effort extraordinaire. Maria, le rôle de Maria, par exemple, Farah a fait un grand effort pour donner ces résultats. Moi, j'ai pu les aider dans le cas de prononciation, comment jouer le rôle en espagnol, comment parler bien. Mais l'effort, tout l'effort, c'est pour les acteurs. Où a été tourné le film? Quels sont les lieux? Oui, c'était au nord du Maroc. On a choisi de tourner entre Tétouan, Chefchaouen et Qsar Kbir et la côte méditerranéenne jusqu'à les frontières avec le Rif. Donc, pourquoi ce choix? Parce que, vous savez, je pense que ce qu'on a gagné du protectorat espagnol sur le territoire, sur notre territoire marocain, surtout sur le nord, c'est que les Espagnols, ils nous ont laissé un grand patrimoine au nord. Un grand patrimoine, des édifices historiques, des monuments, des lieux de tournage magnifiques. Magnifiques. On a pu tourner à Chefchaouen et c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment des lieux magnifiques de tournage, des lieux, on dirait qu'on avait tout un plateau de tournage entre l'église, entre la place. Il y avait une grande place au centre de Chefchaouen. C'est une place typique. Il est à l'instar de la place, le grand jardin de Séville. C'est vraiment, ils sont jumeaux, si vous voulez dire, ils sont jumeaux. Et voilà, on en a profité pour tourner quelques, comment dirais-je, une grande partie du film dans ces lieux-là. Aussi pour Tétouan, il garde toujours il a toujours son éthique espagnole. Et là, ce tic espagnol, ce charme espagnol, est une ville parmi, à l'instar des villes andalouses de l'Andalousie. Oui, pour cette pandémie a empêché sûrement le film de sortir dans les salles. Mais juste avant, je sais que le film a été présenté dans un festival marocain. Comment il a été perçu par les Marocains, par la critique, par le public qui était présent durant la seule projection qui a eu lieu au Maroc?
Oui, la première projection du film, c'était au Festival national du film à Tanger. C'était l'année dernière, je pense. Oui, l'année dernière. Et voilà, on avait beaucoup parlé de ce film. C'était vraiment, les gens, ils ont bien aimé ce film. Ils ont adoré le film. Même je parle soit les professionnels du domaine, soit le public. Euh, N'oubliez pas que Mohamed Ismail, il a son public. Et c'est un public qui adore les œuvres de Mohamed Ismail. Avec ce film-là, les gens vraiment, on avait de très bons échos sur le film. Le jour de la projection du film, la salle était archi camp. Et c'était vraiment ça nous a réchauffé le cœur vraiment de voir une salle, la salle presque, elle est pleine. Et elle était pleine et les gens, ils ont adoré le film, ils ont adoré le sujet du film, ils ont adoré le jeu des acteurs parce que on a travaillé avec des jeunes acteurs. Vous voyez, il y avait Hajar comme un nouveau visage sur le cinéma. Il y avait des jeunes, il y avait que Mehdi Foulan et Farah Fassi qui sont connus par le public. Mais les autres, c'était des gens c'était des jeunes qu'on a pu dénicher d'après les séances de casting qu'on a fait sur trois mois avant le début du tournage. Et Hajer, vous êtes jeune, vous êtes en train à travers ce film, de découvrir une histoire méconnue par les nouvelles générations. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de film qui reprend des aspects de notre histoire et notre rapport avec la rive nord de la Méditerranée? Qu'est-ce que vous avez appris à travers cette histoire racontée par le cinéaste Mohamed Ismail? Elle a appris que le cinéma marocain est dur. Oui. À part l'expérience, je parle de cette histoire que raconte ce film. Moi, j'ai toujours aimé les films historiques. Je suis j'adore les histoires historiques parce que ce sont très importants pour nous, les jeunes, en plus. Et cette histoire, c'est une partie de l'histoire de mes parents, de mes grands-pères, parce que moi, mon grand-père, c'était un soldat aussi. Il a participé dans cette guerre civile espagnole. Alors, c'était une histoire très importante pour moi. Merci. Une autre question. En voyant le film et l'évolution de l'histoire, et en sachant que le réalisateur a eu des problèmes de budget, je voulais demander si le film a été tourné en plusieurs phases et si le manque de budget n'a pas influencé un peu l'élaboration de la fin du film. On a l'impression que la fin du film, la dernière partie du film n'a pas été soutenue financièrement par le budget parce qu'il n'y avait plus de budget. Je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui Mohamed Ismail il souffre, c'est à cause de ce film, c'est à cause de la production de ce film. Parce qu'on n'avait pas un grand budget. On était contraint de dépanner. Voilà. Heureusement que lorsqu'on a débuté le tournage, on n'a pas arrêté.
Le tournage, ça a été enchaîné. C'était 6 semaines de tournage. Et toute l'équipe, ils sont venus de Casa, de Rabat, des autres villes du Maroc. Et imaginez de prendre en charge à peu près, on avait 75 personnes prises en charge, nourries, logées. Et avec chaque jour, il y avait bien sûr, vous savez, ça tourne comme ça au Maroc. Un technicien doit être nourri et logé et avec une prime journalière, une prime quotidienne. Et heureusement, je dis qu'on a fait les mains et les pieds pour ne pas arrêter le tournage. Et alhamdoulilah, je dis alhamdoulilah qu'on a pu continuer, qu'on a pu achever le tournage au bon moment. On n'a pas pu arrêter. C'est vrai qu'il y a certains réalisateurs qui, malgré qu'ils avaient le budget pour tourner, et pourtant, ils avaient fait un arrêt de 2 semaines, un arrêt de 2 mois, de 3 mois. Donc, pour nous, on n'a pas fait cet arrêt parce qu'on savait qu'un arrêt, ça, il engendre des dégâts. Ça va engendrer des dégâts. Donc, on a évité de faire un arrêt, on a enchaîné et alhamdoulilah, on a achevé le tournage au bon moment. Si aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'était dur pour nous, c'était dur pour moi, pour les acteurs et pour le réalisateur. Aujourd'hui, tous les Marocains savent que Mohamed Ismail, il souffre aujourd'hui à cause de son dernier film. Après les échos des Marocains sur le film, on est très satisfait de notre production. On est très satisfait de ce fruit. C'est le fruit d'une souffrance. Vous voyez, ce film est le fruit d'une souffrance. Heureusement qu'il y avait des gens qui ont une certaine sympathie vers ce film. Je parle des acteurs, je parle de Hajar, je parle de Farah, je parle qu'il y a dépensé des gens qui ont dépensé de leur propre poche parce qu'ils ont cru à ce projet. C'est important de lutter pour réécrire l'histoire de nos pays. Un film historique sur des faits historiques est très important. Je vous laisse la dernière parole. Qu'est-ce que vous voulez dire au public du festival du cinéma africain du New York qui va voir le film L'Amora, l'amour au temps de la guerre? Je leur dis que le succès ne vient pas facilement. Et il faut sentir la douleur pour sentir le bonheur. Voilà, on a senti la douleur dans ce film. Mais en fin de compte, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux parce que, pourquoi? Parce qu'on a donné au cinémathèque marocain, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ce film, c'est un chef-d'œuvre. C'est une reconnaissance pour ces soldats qui ont lutté de leur sang, de leur vie, de leur famille, qui ont lutté pour que les autres vivent. Vous voyez, ils ont lutté pour des autres, pour ces Espagnols. Et je vois que l'Espagne, en tant qu'État, un État de droit, doit rendre hommage à ces soldats. Comme a fait la France pour les soldats marocains, l'Espagne doit au moins rendre hommage à ces soldats. Voilà. Je tiens à remercier chaleureusement African Film Festival of New York, son public et ses organisateurs. Et je dis au public de New York, bonne projection. Et puis voilà. Et vous, Hajar, qu'est-ce que vous dites au public qui va vous voir pour la première fois dans un long métrage?
Je dis qu'ils doivent encourager ce genre de films parce que ce sont des hommages pour l'histoire du Maroc, du Tunisie, de l'Espagne, de tous les pays. Ce genre de films, ce sont des hommages, des vrais hommages pour nos histoires. Merci beaucoup à vous deux et bonne chance à nous tous dans cette situation pandémique mondiale.